Good afternoon, everyone. You're welcome to the 12 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. The first partisan friend with you, Julien Beth Bisay. Bonjour. Good day to you, Innocent Azé. Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. La conférence de presse de Christian Penda Ekoka, allié du MRC et président du mouvement Agir, a été interdite ce jour par le sous-préfet de Yaoundé 1er. L'autorité administrative indique que l'objet de la conférence n'a pas été donné. Pollution à ciel ouvert dans le 4e arrondissement de la ville de Douala, plus précisément au quartier Bonendale. Les populations de cette localité ont été exposées à l'acide chlorhydrique qui s'échappait des cuves d'un camion, un gaz impropre et dangereux pour la santé. Julien Guignondé et Robert Mokobé. Du gaz toxique qui s'échappe des cuves d'un camion en pleine mi-journée du dimanche 3 novembre 2019. La scène se déroule au quartier Bonendale, dans l'arrondissement de Douala 4e. Il s'agit de l'acide chlorhydrique, nocif pour la santé de l'homme. Les populations racontent que depuis l'incident, certains habitants ont du mal à regagner leur domicile. Ils craignent d'inhaler le produit chimique. Le conteneur était ouvert. Les deux bidons là étaient déjà à terre, le conteneur était ouvert. Même les gens qui habitent dans la maison qui est à côté là, eux tu es sortis tous parce que ça les étouffait. Non, si c'est même passé, ça étouffe. Ça entre dans le narine, ça entre dans les yeux. Ça chauffe comme le piment. Le conducteur et le convoyeur se sont enfuis. Les sapeurs-pompiers sur place ont pu diluer le gaz et le canaliser. La police est toujours à la recherche du propriétaire du véhicule transportant le produit toxique. Après de fortes pluies diluviennes, un éboulement de terrain est survenu à Ngousso, à Yaoundé. Sous l'effet de l'érosion, des amas de terre et un arbre déraciné ont détruit le pan d'une maison dans laquelle se trouvait une enseignante en pleine préparation de ses leçons. Marcelin Gansopé et Emmanuel Diop. Après une nuit plutôt calme, la famille Nimacha s'est réveillée dans la douleur ce lundi 4 novembre. Tout bascule autour de 5 heures, alors que Dame Pluie arrose la capitale. Il est 5 heures quand je suis un bruit étonnant, je sors de la chambre, puisqu'elle est au salon, en train de préparer son cours. Ma première fille au salon aussi, en train d'étudier. Moi, je suis dans la chambre, puisque madame est enseignante. Ma fille Michel, elle est étudiante. Le bruit, c'est le tronc d'arbre là, qui s'est déraciné. Ça a lâché à cause du WC du voisin que vous voyez là, avec la grande pluie là. En fait, au-dessus de cette maison était suspendu, telle une épée de Damoclès, un WC et un arbre. Sous l'effet des pluies diluviennes qui s'abattent dans la capitale, la terre a lâché et une bonne partie s'est écrasée sur un pan du mur, du côté du salon. Un éboulement qui a été fatal à Edith Nimacha, tout juste âgée de 42 ans et enseignante au lycée de Soa. Tant bien que mal, on s'est battu puisqu'il n'y avait même pas d'électricité. En appelant les sapeurs, ils sont venus presque 30 à 40 minutes après, nous prêter main forte. Quand on arrivait sur elle, il se faisait tard. Par contre, ma première fille, j'ai pu la tirer de moi-même puisqu'elle n'était pas aussi ancrée dans les décombres. La voisine la plus proche de la maison est elle aussi exposée à d'éventuels éboulements, a presque perdu la voix devant ce spectacle désolant. Avant d'acheter le terrain, on ne savait pas. Quand on dit il y a terrain, on vient aussi, c'est quand on arrive sur le terrain qu'on constate que c'est ce genre de terrain. Mais malheureusement, ça arrivé comme ça. On est là, on attend. S'il y a possibilité, on pourra quitter. Les membres de la famille, aidés par les voisins, ont passé toute la journée à débarrasser le salon de la terre boueuse, pendant que la gendarmerie procédait au premier constat. Cet éboulement rappelle un autre, survenu dans les mêmes circonstances il y a 2 ans, au quartier Touguébé 2, dans le 6e arrondissement de Yaoundé, et qui avait fait 2 morts. Dans la capitale, plusieurs maisons sont construites dans des zones à risque, notamment les marécages, le flanc des collines, les lits des cours d'eau et autres zones inondables. Et les mêmes causes produisent malheureusement les mêmes effets. Alors qu'on n'a pas fini de pleurer les 43 morts de Ngouaché à Bafoussam, voici qu'un Ngousso entre en scène. Un éboulement, un de trop, qui laisse toute une famille sans voix.
Ici Emmanuel Diop, Marcelin Gansop, Equinox Télévision. Et cet éboulement de terrain en Gousso ouvre ainsi le dossier consacré aux autres zones à risque au Cameroun. Et parmi les quartiers dans lesquels ces zones se trouvent, il y a le quartier Logbessou. De ce côté, le risque d'éboulement est permanent. De nombreuses maisons se sont déjà effondrées et certaines populations disent ne pas quitter les lieux. Gladys Sidier, Innocent Abiga. Nous sommes à Logbessou, c'est un quartier de l'arrondissement de Douala 5e. Lorsqu'on emprunte cette route qui mène au quartier où se trouve véritablement ce risque d'éboulement, on a bel et bien cette plaque de danger qui renseigne sur le risque d'éboulement. Et lorsqu'on essaye d'entrer véritablement dans cette zone, on se rend compte qu'il y a de l'activité. On se rend compte qu'il y a des personnes qui y vivent. On se rend compte véritablement qu'il y a même encore des maisons qui sont en construction. Et pourtant, le véritable danger, le voici. À cet endroit précisément, les riverains nous confient que plusieurs maisons d'habitation déjà se sont effondrées. 3 maisons, plus précisément, étaient encore debout à cet endroit il y a quelques mois. Elles se sont toutes effondrées et le danger est loin d'être écarté. Le ravin ne cesse de se creuser, grignotant peu à peu les autres maisons qui pourraient céder à tout moment. Et pourtant, en contrebas, les habitants de cette maison ne semblent pas mesurer le danger. Dans ce coin de Logbessou, tout un quartier est né dans une zone à risque, pratiquement dans le ravin. Des maisons s'étendent à perte de vue et d'autres sont en construction. Des maisons s'écroulent, R+3, c'est pas donné, ça s'écroule. Les gens pleurent, les gens en parlent. Nous avons même essayé, en tant que membre du comité de développement, nous avons essayé nous-mêmes de voir comment on pouvait faire avec des pousselanes, caillasses et tout, mais faute de moyens, nous ne pouvons pas. Pour les habitants, la cause des éboulements dans leur quartier, ce sont les travaux entamés dans le cadre de la construction de la route. Depuis 2008, nous n'avions pas d'éboulement dans ce quartier. Donc Satom a commencé cette route depuis Mbangé pour Carrefour Lundi. Et du Carrefour Lundi, elle devait sortir à Sodikombo. Je ne sais pas si c'est la faute de moyens, on ne sait pas si c'est la faute de quoi. Ils sont venus terrasser la route comme vous voyez. Et les maisons sont en train de tomber. Parce que ici, vous voyez ici, il y avait une maison là-bas. Il y avait une immeuble ici. Et à côté aussi, il y avait aussi un 3 niveaux. Et même celle-là, elle est en train de tomber, sans oublier celle-ci. Celle-ci d'ici l'année prochaine, elle doit être en bas. Il n'y avait pas de bouillon dans ce quartier. Les gars, ils raquent la route et ils n'orientent pas les eaux. Ce sont les eaux qui sortent du haut, qui font la catastrophe comme ça. Dès lors de leur mise en scène, c'est-à-dire on va faire la route par rapport à la canne et autres, ils ont commencé tout ce qu'ils ont commencé, et je ne sais pas si c'est faute de moyens ou si c'est quoi. Ils n'ont pas pu finir cette route et voilà ce que c'est devenu. La route s'y relie la vallée des Nobles et Lundi. Selon des environnementalistes, il s'agit d'un relief accidenté qui a été modifié suite à l'occupation anarchique du sol et l'absence des voies d'écoulement des eaux. Et les mêmes causes produisent les mêmes effets dans plusieurs autres quartiers de la ville de Douala. C'est d'ailleurs le cas au lieu dit entrée génie militaire. Si des travaux de stabilisation de la zone d'éboulement ont été entrepris, les maisons perchées au sommet se rapprochent peu à peu du gouffre. Ces travaux de stabilisation se trouvent butés à l'incivisme des populations qui déversent les ordures ménagères dans les drains. Entamés en 2016, les travaux de cette zone d'éboulement dans la ville de Douala évoluent à pas de tortue. Pourtant, l'exécution était de 8 mois. Éboulement de 2016 et 2017 dans la ville de Fumban, des centaines de sinistrés n'ont toujours pas été recasés sur de nouveaux sites sécurisés. La commission ad hoc créée à cet effet vient d'effectuer sa première descente pour recenser les victimes 3 ans après. La dite descente démarre au moment où de nouveaux éboulements ont fait des centaines de sans-abri il y a quelques jours. Mama Soufon, Dalastiana et Jean-Paul Chouniat. Ici à Fumban, dans le département du Noun, des centaines de familles continuent d'être victimes des éboulements de terrain et affaissements du sol. D'autres ont encore été frappées ces derniers jours dans le quartier Ndjintut, Ndjilum, Majinka et Kanunka. Leurs maisons et autres biens emportés dans les profondeurs de la terre. À partir de 20 h, on était en train de manger.
Un bruit s'est éclaté dehors. Subitement, la maison s'est éclatée. Tout est renversé par derrière et un grand trou derrière notre maison. On ne sait où vivre maintenant. On n'a plus de maison, on n'a plus de quoi faire. J'étais là-dedans avec les enfants. J'ai compris comment la maison a commencé à faire gui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 gu 'pas l'endroit où dormir. Veuve de mon état, je n'ai plus de maison. Elle s'est écroulée il y a 3 semaines. Le cabinet de 15 mètres de profondeur, coulé avec la dalle, tout, avec la maison dessus. C'est parti dans la tête, tout est parti, je n'ai rien ramassé. D'entre ces décombres, l'école publique de Majinka est menacée. Le mur d'une salle de classe a même cédé sous l'onde de choc de ces accidents du relief, devenus récurrents à Fumban depuis 2016. Nous sommes venus à votre rencontre pour voir un peu votre environnement et voir comment faire en sorte que on puisse éventuellement vous recaser, puisque vous êtes dans une zone à risque. À côté de toutes ces nouvelles victimes, des sinistrés de 2016 et 2017 sont toujours sans site de recasement définitif. Ce chef de famille, tous ses frères et sœurs sont éparpillés dans la nature après l'engloutissement d'une majeure partie de la concession familiale en 2017. Le terrain, comme vous voyez derrière, s'est enfoncé avec des tombes de mes frères, de mes sœurs, de mes oncles. Donc nous avons essayé de rechercher même les traces des osselets. On n'a pas pu retrouver. Successeur de son défunt père, Henri Punganini n'a toujours pas obtenu depuis près d'1 an l'autorisation administrative d'exhumer la dépouille de son géniteur pour l'épargner d'une seconde mort. Nous avons initié la requête depuis 2017 que nous avons déposée à la mairie, à la préfecture et à la sous-préfecture. On attendait la réplique du gouvernement juste pour sauver la tombe de papa pour qu'il ne s'enfonce plus comme les autres. Après presque 3 années de souffrance morale des sinistrés, la commission ad hoc créée pour les besoins de la cause vient enfin recenser les victimes en fin 2019. Il n'est pas question que dans une famille, n'est-ce pas, qui a 40 membres, et qui vivaient dans une seule maison, par exemple, ou bien sur un même terrain, n'est-ce pas, que chaque membre de cette famille ait une parcelle en compensation éventuellement. Non, c'est pas de ça qu'il s'agit. Et à peine le président de cette commission entame sa première descente sur le terrain, qu'il est muté vers de nouveaux défis sécuritaires dans la région en crise du Nord-Ouest. Ainsi, le sous-préfet sortant cède place à son remplaçant, appelé désormais à marcher sur le terrain des éboulements pour recaser tous les sinistrés des 4 zones à risque classées dangereuses dans la ville de Fumban. En sport, on voit un peu plus clair sur l'organisation du CHAN 2020 au Cameroun. Le logo officiel de la compétition a été présenté hier lundi à Yaoundé. C'était au cours d'une cérémonie présidée par le ministre des Sports et de l'Éducation physique. Narcisse Mouele-Kombi annonce également que le CHAN se déroulera du 4 au 25 avril au Cameroun. Plus de précisions avec Élisée Bokbaï à Cyril. C'est le logo officiel du championnat d'Afrique des Nations de football CHAN Cameroun 2020. Sur fond jaune, on y voit une espèce de tête de coq qui tente de pousser un ballon au-dessus de la mention Kokane, qui elle-même laisse apparaître le monument de la réunification à Yaoundé. Le logo du CHAN 2020 a été dévoilé à Yaoundé en même temps que les stades qui abriteront la compétition, notamment pour le site de Yaoundé, le stade Omnisport Amadou Ahidjo pour la compétition et le stade militaire pour les entraînements. Pour le site de Douala, le stade Omnisport de Japoma, dont les travaux sont en phase terminale, et le stade de la réunification, dont la rénovation touche également à sa fin pour la compétition. Puis le stade de Bonamou Sadi pour les entraînements. Pour le site de Limbe enfin, le Limbe Omnisport Stadium pour la compétition et ses annexes pour les entraînements. Le ministre des Sports et de l'Éducation physique précise que ces stades ont été choisis par la CAF au terme de plusieurs missions d'inspection au Cameroun.
Avec la présentation du logo officiel, la préparation du CHAN 2020 atteint sa vitesse de croisière. Les membres des commissions techniques ont été installés dans leurs fonctions à Yaoundé. Le CHAN se déroulera du 4 au 25 avril 2020 au Cameroun. Le tirage au sort en vue de constituer les poules aura lieu en janvier à Yaoundé. La date exacte sera communiquée par la Confédération africaine de football. Voilà qui met un terme à la première partie de ce journal. La seconde, elle est en langue anglaise avec vous, Innocent Azé. Good day once again. Thank you, Julian. Good day to you once more. And to our viewers, good afternoon to you as well. We begin straight away in politics to see a press conference planned for this day by Christian Penda Ekoka, president of the Agir movement and ally to the Cameroon Renaissance Movement opposition political party of Professor Maurice Kamto, has been banned by the divisional officer for Yaoundé 1 subdivision, Central region of Cameroon. Security elements have besieged the Muna Foundation, where the former technical advisor of the head of state and ex-detainee of the electoral hold-up was to exchange with the press. The divisional officer for Yaoundé 1 subdivision says purpose of the press conference was not stated. On to something else, some inhabitants living in Bonandale, a locality in Bonaberi, Douala 4 subdivision, have been ordered to evacuate temporarily a site that was intoxicated by an acidic liquid that spilled out from a vehicle. Applying the stretch of roads, elements of the rescue units deployed to the site are taking stock of the situation. Details with Immaculate Fogwe. This is the reaction of every passerby across this stretch of road in Bonandale, located in Bonaberi, Douala 4 subdivision. Everyone blocks his or her nostrils in order not to inhale the toxic chemical that spilled out from the containers being transported by this truck. Yeah, this container here, from what I learned, has been packed here since yesterday evening. So this morning, the forklift came and was trying to offload some whatever is in the truck, I don't know, but they accidentally just burst the containers that were inside, and some chemicals started leaking out, and apparently it's toxic and we don't know for sure what it is. So we called in the police and the sapeurs-pompiers. Plants within the area have been affected by the toxic chemical, and people living within the site have been advised to evacuate temporarily. Possibly it might have caused it's whatever it is, it's toxic, you know. If you breathe it, you can feel it. It's kind of toxic, and we really don't know what it is. And when these guys determine what it is, we'll know. But for the moment, it's like they've evacuated whoever is around here, and we're just trying to do some preliminary first aid measures until when the accident happened. That's to say the chemical started leaking. The driver ran away, escaped. Even the forklift driver who came to do the offloading was trying to escape, and he was caught up at the junction there, and he left his forklift and escaped. The forklift is right there. You know, some drivers just blocked him, so he left the thing and escaped. We've not been able. Elements of the Army Rescue Unit are currently working on the area to minimize its impact on the population, but the truck driver is still on the run. And the administration of Government High School SWA is mourning the death of one of theirs. She was killed by a landslide which occurred early Monday as a result of heavy downpour. She got up early in the morning while preparing her lessons before the incident occurred, and shock still looms in the Nguso neighborhood, as reported by Smanjika Gabriel. Nimacha Edith was the unfortunate soul that perished as a result of the landslide that occurred early Monday morning at the Nguso neighborhood in Yaoundé. It was 5 a.m. when I heard a very strong sound. As I left my room, she was in the parlor preparing her lesson notes. My first daughter was also studying, since my wife is a teacher.
Elle est étudiante. The landslide that has left tears on the eyes of the Nimacha family, reports say, was caused by the roots of a tree that was weakened as a result of the heavy downpour in Cameroon's political capital. Le bruit, c'est le tronc d'arbre là. It was the root of a tree that went weak before it fell. And without light, we struggled to remove things. Puisqu'il n'y avait même pas d'électricité, s'est battu en appelant les sapeurs. And the Army Rescue Unit came at about 40 minutes later. Before we could reach my wife, it was already late, while my daughter was saved. J'ai pu la tirer de moi-même, puisqu'elle n'était pas aussi ancrée dans les décombres. Apart from the mother of the house that gave up the ghost, the first daughter of Maurice Nimacha was saved by his own father. The landslide also destroyed other properties in the residence, leaving the entire zone muddy as neighbors gave a helping hand. The landslide that occurred this Monday at the Nguso neighborhood is coming days after over 30 persons perished as a result of another landslide that occurred in the Bafusam 3 subdivision of the West region. 2016, 2017 and recent victims of landslides in some localities in Fumban in the Nun division of the West region of the country are expecting the incoming divisional officer to enhance their resettlement from the risk zones to safer areas determined by the outgoing divisional officer. Most of them are homeless as their homes were destroyed by a series of landslides, and others who wish to relocate have to fight in complaints to the administrative authorities, equally imploring that they should be given the opportunity to exhume the remains of their deceased loved ones to be reburied where they will relocate. Details in this report. Tut, Njilum, Mashinka, and Kununka. 4 localities in Fumban subdivision in the Nun division of the West region of Cameroon have been identified as risk zones of frequent landslides. Though recent occurrences in these localities have claimed no life, the destructions caused cannot be minimized. Classrooms, homes have been brought down by landslides and others left in a ramshackle state. À partir de 20h, on était en train de manger. Un bruit s'est éclaté dehors. Subitement, la maison s'est éclatée. Occupants are now homeless. On ne sait où vivre maintenant. Je suis avec les enfants, je n'ai plus pas l'endroit où dormir. The dead in their graves are deprived tranquility and peace with their loved ones. Nous avons essayé de rechercher même les traces des osselets. On n'a pas pu retrouver. Some occupants of these risk zones say they find it difficult to evacuate and resettle elsewhere, while their deceased loved ones are abandoned at these unsafe sites. Nous avons initié la requête. Reason why? They had written to local administrative authorities demanding permission for exhumation of remains of their loved ones. La réplique du gouvernement pour voir ce qu'il y a lieu de faire avec eux. This, they say, will enable them freely relocate to where the bones will be reburied. Juste pour sauver la tombe de papa pour qu'il ne s'enfonce plus comme les autres. To the then divisional officer for Fumban subdivision, these demands are delayed by legal procedures. Un arrêté préfectoral ne soit délivré, les autorisant, n'est-ce pas, à exhumer les restes humains en question et à les réunir ailleurs. Still to the outgoing divisional officer on a special commission tour to sensitize the population occupying these risk zones. The administration will resettle them in safer areas for the start of life. Nous sommes en train de recenser de manière objective et je dirais scientifique que seules les vraies victimes
soit retenu. A move expected to be facilitated by the incoming divisional officer for Fumban subdivision to resettle the landslide victims. The risk of a possible landslide is imminent in Lokbesu. That's a locality found in the Douala 5 municipality. Several persons have occupied the risk zones with their houses threatened by landslides. For me, Armstrong Sander has more. Several houses in Lokbesu are planted on a risk zone, despite warning signs planted across the area. Inhabitants say a few months ago, about 3 houses were still standing on this spot, which is now a steep terrain. Today they have all collapsed and have been buried by the danger that is threatening to do more in the neighborhood. The ravine keeps digging and gradually, but steadily, approaching other houses that might soon collapse. Beneath the danger are houses with occupants who seem not to be bothered of the dangers above them. In these parts of Lokbesu in Douala 5 subdivision, a full quarter is born on a risk zone. Within the ravine, houses disappear in a catastrophic manner, but new ones continue to rise. Some locals say they have no choice but stay despite the imminent danger. They have been fighting hard against nature to keep their houses standing, to no avail. Others blame a construction project for the current problem. Depuis 2008, nous n'avons pas d'éboulement dans ce quartier. We had never experienced a landslide here until 2008 when Satom began building this road from Lendi to Sodikombo. They unfortunately dug this place and allowed room for a destructive erosion. There were 2 houses over there and a story building this way, which have all fallen down. The story building you see that way has less than 1 year to collapse. Environmental experts say it has been provoked by the modification of a water passage through an anarchical occupation. This same cause is a problem in several neighborhoods across the city of Douala. At the entrance to the Military Engineering Corps base in Nyala, a neighborhood in the Douala 3 municipality, some houses are waiting on a count to 5 for them to descend. Efforts employed to limit landslide around the area are frustrated by an irresponsible behavior from some local inhabitants who fill the drainage path with household waste. Introduced in 2016, the project meant to develop and control risk zones across the city of Douala is advancing at a snail pace. And that report ends this edition of the 12 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. Thanks so much for your kind attention. Another edition comes up at 4 p.m. Julien Beth, à 16h. On se voit à 16h, Innocène Azé. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres.